Bonsoir YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour ce dernier épisode sur Kingdom Hearts premier du nom, en version Final Mix, 1.5 remix, tout ce que vous voulez. Parce que j'y ai joué du coup en off, et euh, j'ai j'ai quelque peu complété le jeu un peu, hein, au bout de 40 heures, forcément faut bien. Et du coup aujourd'hui le plan ça va être on lit les rapports d'Ansem, puis on rebat le boss final pour avoir la cinématique de fin, et, euh, et après suivant la cinématique de fin qu'on a, parce qu'il y a deux cinématiques de fin secrètes, je sais pas laquelle on va avoir. Après, on ira dans le théâtre et on regardera l'autre cinématique de fin, ainsi qu'une cinématique d'un boss secret que je peux pas refaire du coup, d'un boss secret qui, je pense, est peut-être importante pour le lore. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Et là, j'attends quelqu'un. On va attendre 2 secondes. Parce que... Oula. Tac, 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 tac. On va faire tout ça avec un ami. Du coup, je pense qu'en fait, on va commencer par le boss de fin. Euh, En vrai, on va se taper le générique si on fait ça. On va pas se retaper le boss de fin. Vous venez de le voir, du coup, si vous suivez les épisodes sur YouTube. On va pas se retaper. On va lire les rapports d'Ansem, et après on va directement aller regarder les cinématiques secrètes. On va faire ça comme ça. Ce sera mieux. Ok. Par contre, le jeu, on en parle de... Hop, Ouais, voilà. Salut Thomas. bonjour. Alors, attends, il faut que je te stream ça, du coup, quand même. Oui, tout à fait. Du coup, au début, ce que je voulais faire, c'était... ouais. Et le jeu n'est pas en plein écran, mais ça me termine. Je viens de te mettre en plein écran. Affichage, plein écran. Ouais, voilà. Bon, je te mets en fenêtre. C'est bon, t'es dessus? Ouais, Merveilleux. Du coup, carnet, rapport d'Ansem. J'ai acquis d'immenses connaissances pendant de nombreuses années. C'est ce savoir qui m'aide à maintenir la paix en ce monde. Le peuple me voue un amour et un respect sans borne. Cependant, malgré mon statut de sage, il est encore une chose qui m'échappe. Elle sommeille au plus profond du cœur de chaque être, aussi pur et innocent soit-il. Il suffit d'un rien pour qu'une once de cette entité grandisse peu à peu, inexorablement, et finisse par dévorer le cœur qu'elle habite. Je fus moi-même maintes fois le témoin impuissant de ces malheureuses victimes. Les ténèbres, la face obscure du cœur. D'où viennent-elles? Quel est leur but? En tant que souverain, je me dois de percer leur mystère avant qu'elles n'incitent les hommes à troubler la paix de notre monde. Pour découvrir la vraie nature des ténèbres terrées dans le cœur des gens, j'ai procédé à diverses expériences, certaines visant à les extraire, d'autres à les faire naître dans un cœur pur, d'autres encore à en freiner ou en accélérer l'évolution. Mais le cœur de chaque sujet, fut-il doté d'une volonté de fer, se briser dès que j'y pose à porter la main. Quelle chose fragile que le cœur d'un homme. Je leur ai procuré des soins, mais en vain. L'avaient totalement perdu. Pour épargner ce triste spectacle au peuple, je les ai enfermés dans les sous-sols du château. Quelque temps après, j'ai fait une étrange découverte. Des êtres paraissant naître des ténèbres hantaient désormais les lieux. Que peuvent bien être ces choses? Seraient-elles les ombres de ceux qui ont perdu leur cœur? Bon. C'est supposément à ce moment-là qu'Ansem a découvert les sans-cœurs, du coup. Je pense, hein. Ça se tiendrait. Que peuvent bien être ces ombres qui rôdent dans l'obscurité des sous-sols du château? euh... Attends, dis un truc que je sois sûr qu'on t'entende bien sur un le... truc, tu C'est bon, m'entends c'est bien? bon, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Nickel. J'avais pas vérifié en fait que OBS captait bien ton son. Bien sûr, bien sûr. Que peuvent bien être ces ombres qui rôdent dans l'obscurité des sous-sols du château? Sont-ce les restes des malheureux qui ont perdu leur cœur? Ou la matérialisation des ténèbres qui se nichent dans le cœur de chacun? Elles dépassent le cadre de mes connaissances. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elles n'ont pas de sentiments. Parvenir à découvrir leur but me donnerait probablement la clé des mystères du cœur. Je dois approfondir mes recherches. Par chance, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Elles se multiplient à un rythme vertigineux. Il leur faut un nom. Les êtres qui n'ont pas de cœur. Les sans-cœur. Ça se tient. Ça se tient. Les sans-cœurs se multiplient rapidement. Je les ai confrontés à différents sujets, vivants ou inorganiques. Mais j'ai constaté qu'ils ne réagissaient qu'aux sujets vivants. Ils semblent en tirer quelque chose pour se multiplier. Et leurs victimes disparaissent littéralement. Que peuvent-ils voler aux êtres vivants? Je pense qu'ils leur prennent leur cœur. Ces créatures naissent d'êtres ayant perdu leur cœur et se reproduisent en volant celui d'autres êtres vivants. Je n'ai aucune preuve, mais j'ai foi en ma théorie. Je vais tenter de la vérifier en leur donnant encore plus d'êtres vivants en pâture. Il me faut également poursuivre l'étude de leur comportement. Bien qu'ils semblent être dépourvus de sentiments, ils font preuve d'une certaine intelligence. Mais il me vient tout à coup une idée. Se pourrait-il qu'il soit l'incarnation même des ténèbres du cœur que j'étudie depuis tant d'années? Un type sympa en Sem, hein. C'est Vraiment, ouais,
C'est pas sur le meilleur des rois là. Ouais. J'ai isolé un spécimen de sang cœur afin de l'observer et d'étudier son comportement. Il a agité ses antennes quelques instants, puis, semblant avoir détecté quelque chose, il s'est dirigé vers les profondeurs du château, où il s'est de nouveau mis à scruter l'air de ses antennes. Soudain, une étrange porte a surgi de nulle part. Je n'aurais jamais soupçonné l'existence d'une telle porte dans mon château. Elle était dotée d'une énorme serrure, mais elle n'avait pas l'air d'être verrouillée. J'ai donc décidé de l'ouvrir. Ce que j'ai vu derrière cette porte dépasse de loin toutes mes connaissances. Que peut bien être cette chose dont émane une énergie incommensurable? De nombreuses étoiles filantes ont traversé le ciel cette nuit. Cela pourrait-il avoir un rapport avec le fait que j'ai ouvert cette porte? Donc il a probablement ouvert la porte de son propre monde, en fait, qui le relie à Kingdom Hearts. Cette gigantesque source d'énergie qui se trouve derrière la porte, découverte par le sans-cœur, représente probablement ce qu'il convoite le plus. Mais de quoi peut-il bien s'agir? On peut émettre une hypothèse basée sur les habitudes des sans-cœurs. Tout ce qui semble les intéresser, c'est de voler des cœurs. Cette source d'énergie qu'ils convoitent tant n'en serait-elle pas un elle aussi? Il n'y a aucune preuve, mais j'ai ressenti cette force immense, et j'en suis intimement persuadé. Cette chose est le cœur du monde. Les sans-cœurs ne veulent donc pas seulement voler le cœur de tous les êtres vivants, ils veulent aussi voler le cœur du monde. Est-ce là leur véritable et ultime but? Mais pourquoi? Pourquoi faire? Je suis en train d'étudier une matière qui semble provenir des météorites tombées la nuit où j'ai ouvert la porte. Je n'avais jamais vu une telle matière. Elle est très élastique et la particularité de s'assembler aisément lorsqu'on en met deux morceaux en contact. Donc c'est sûrement les blocs gummi. Ce serait logique. J'ai cherché dans tous les documents que je possède, mais aucun ne fait mention d'une telle matière. Sa chute serait-elle vraiment liée à l'ouverture de la porte? Flotterait-elle en grande quantité dans l'espace infini qui entoure ce monde? Oui. Si je le pouvais, j'aimerais m'y rendre pour voir ce qu'il en est réellement. Y aurait-il d'autres mondes quelque part dans les cieux? Ce serait magnifique de pouvoir les visiter, mais ne rêvons pas. À ce jour, il n'existe aucun moyen de quitter ce monde minuscule dont nous ne sommes que les prisonniers. Aux joies. Il ne fait aucun doute que les sans-cœurs sont étroitement liés au cœur. En les étudiant plus profondément, je devrais pouvoir lever le voile de mystère qui plane sur la nature du cœur. Les sans-cœurs naissent spontanément d'êtres qui ont perdu le leur. Mais en mettant en pratique les résultats de mes recherches, et en appliquant les principes du cœur, j'ai fabriqué une machine à créer artificiellement des sans-cœurs. Elle a parfaitement fonctionné dès les premiers essais. En l'améliorant un peu, je réussirais peut-être à créer des sans-cœurs à partir de rien. Eh ben, en comparant les sans-cœurs artificiels avec les naturels, j'ai pu constater qu'ils ne présentaient quasiment aucune différence structurelle. Mais pour obtenir des résultats précis de mes expériences, je me dois de bien les distinguer. Et donc d'essayer de marquer ceux qui sont créés artificiellement. Ce qui voudrait dire que tous les sans-cœurs où il y a l'espèce de symbole, genre un espèce de cœur qui finit avec une croix au bout et qui est rayé en diagonale, dans les deux diagonales, ce serait le symbole que Ansem a créé pour marquer ce artificiel. Il s'est produit une chose incroyable, un visiteur d'un autre monde est venu. Il dit en être le roi, et être venu à bord d'un vaisseau fait de morceaux de cette matière tombée du ciel. Il appelle cela des blocs gummi. Il semblerait qu'en ouvrant cette porte, j'ai rendu possible le voyage entre nos deux mondes. Il m'a appris beaucoup de choses, mais la plus intéressante d'entre elles concerne une clé, d'une très grande taille, du nom de Keyblade. La légende raconte qu'elle renferme une force immense et que son porteur acquiert un tel pouvoir. La légende raconte qu'elle renferme une force immense et que son porteur acquiert un tel pouvoir qui... Ah, ok. Un tel pouvoir qu'il peut sauver le monde ou, au contraire, le plonger dans le chaos. Si c'est une clé, elle doit sûrement ouvrir quelque chose. Elle a probablement un rapport avec cette étrange porte que j'ai ouverte. Ok, donc ma théorie c'est que c'est Mickey qui est venu, parce qu'on sait que Mickey voyage en vaisseau Gumi, tout comme Donald et Dingo, et que Mickey est roi, et que Mickey sait des choses sur la Keyblade. Donc, ça paraît pas mal. Le monde, tout comme les hommes, possède son propre cœur. Tous ces mondes qui flottent dans le ciel étoilé, ils possèdent tous un cœur, caché derrière une porte. Les sans-cœurs les convoitent. Nés des ténèbres du cœur, ils désirent retourner auprès d'un autre cœur toujours plus grand. Les sans-cœurs sont nés d'un cœur. Il se pourrait même que le cœur du monde soit leur véritable patrie. Je dois le vérifier. J'y trouverai sans doute les réponses à toutes mes questions sur les mystères du cœur quand j'aurai touché le cœur du monde. Le savoir universel sera bien. Rien que ça. Je ne vois qu'une chose à faire, chercher le maître de la Keyblade, ainsi que les 7 princesses dont m'a parlé le visiteur. Donc c'est probablement les princesses de cœur, parce qu'une fois réunies, elles ouvrent Kingdom Hearts. Ça c'est le plan qu'avait mis Maléfique en marche. Réunir les 7 princesses de cœur pour ouvrir Kingdom Hearts. Une dernière chose, mon corps est trop fragile pour partir à la conquête des mystères du cœur cachés au tréfonds des ténèbres. Je dois l'abandonner. En ouvrant la porte du cœur d'un monde, ces murs se fissurent. Ces fragments se matérialisent sous la forme d'étoiles filantes. C'est pour cela que les blocs Gumi peuvent voyager librement d'un monde à l'autre. L'apparition des sans-cœurs a provoqué cet effondrement, et il faudra du temps pour trouver la porte de chaque monde et s'emparer de leur cœur. En outre, les portes peuvent être verrouillées par une Keyblade, rendant le cœur hors d'atteinte. Je dois agir avant que le porteur de cette clé ne vienne. Si les princesses et la Keyblade sont liées, elles devraient réagir les unes aux autres.
J'ai choisi une fille. Je ne sais pas si elle détient les mêmes pouvoirs que les princesses, mais je compte le découvrir. Peut-être qu'elle me mènera au porteur de la clé. Je vais la libérer et observer. Le corps n'est plus. Le cœur aurait dû revenir au sans-cœur et pourtant, il n'en est rien. Celui-ci est différent des autres. Ses souvenirs subsistent en lui. Reste encore à prendre la forme d'un sans-cœur. Subsiste et il lui reste encore à prendre la forme d'un sans-cœur. Je dois garder l'œil ouvert, il y a trop d'inconnus. Pour atteindre le royaume des ténèbres, il faut passer les portes de Kingdom Hearts. Là où tous les cœurs se rejoignent, au-delà de ce monde, se trouve un lieu où se rejoignent les ténèbres. J'évoquerai ceci plus en détail dans notre rapport. Il existe de nombreux mondes, dont certains nous sont totalement inconnus. Le monde dans lequel nous vivons, le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, et le monde qui se trouve entre les deux. Où se trouve le vrai Nirvana? Où va le corps quand il est séparé du cœur? Si l'âme reste dans le corps, peut-on encore considérer que la personne est décédée? Quand le cœur revient au sans-cœur, la forme physique disparaît, mais c'est faux. Mais c'est faux dans ce monde. Peut-être que le corps existe sous une autre forme, dans un autre monde. Si tel est le cas, alors il est possible que quelqu'un puisse exister dans les deux mondes. Un être qui ne soit ni obscur ni lumineux, qui n'ait sa place nulle part, abandonné par son cœur, juste une coquille vide de son ancien soi. La relation entre le cœur et le corps est complexe, mais je suis persuadé que s'il existe un soi ici, alors par définition l'autre ne peut pas vraiment exister. L'autre, celui qui n'existe pas, sera qualifié de simili. Eh bien, plein de choses intéressantes dans ces rapports. Plein de choses intéressantes. Et du coup, bête question, mais Ouais, toutes ces histoires de cœur et de monde, ça va une question. oui. Est-ce qu'on peut enlever le cœur d'un monde? Et si oui, que se passe-t-il? Eh bien, Je sais pas si on a la réponse. ben, c'est peut-être à ce moment-là que les mondes sombrent dans les ténèbres. Tu vois, je sais pas. D'accord. Parce qu'après, en fait, c'est compliqué parce que on n'a jamais vu de monde des ténèbres. Tu Ouais, vois, tous les mondes qu'on voit, je reviens à l'écran titre pour passer en mode théâtre pour voir les cinématiques secrètes. bien sûr. Euh, tous les mondes qu'on a vus au travers des différents jeux dans euh, les ténèbres, c'est toujours des mondes de la lumière qui ont chuté. Ouais. Et le monde des ténèbres, c'est le monde des ténèbres. Genre, c'est une sorte de grand overworld des ténèbres, tu vois. C'est pas des mondes séparés comme les mondes de la lumière. Mhm. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je trouve la question intéressante. Alors, on va partir par la fin. Euh, voilà, donc déjà, on va la re-regarder du coup. Hein. Et puis on stream sur Discord si jamais. Ah, ah oui, parce que c'est plus la même application. Ah, du coup, je suis pas en stream sur OBS non plus. Autant pour moi. Autant pour moi. Et oui, forcément, il faut que je fasse une nouvelle capture parce que je sais pas comment ils ont géré leur truc. Mais capture de fenêtre. Euh, Alors, je vais l'appeler Théâtre KH1 parce que je sais pas s'il y a des théâtres dans les autres. Kingdomartstheater.exe. Ok. Bon, c'est très sombre, mais c'est parce que mon écran est de base très sombre. Hop. Attends. Allez, j'arrive. Je quitte la cinématique. Ça y est. J'ai rebranché Non. le ventilateur. Non, non, la capture ne va pas. La capture ne va pas. Ajouter une source. Est-ce qu'en capture de jeu, ça peut marcher? Je le mettrai quand même. C'est un peu abusé. Ok. Capturer une fenêtre spécifique. Theater. Capture audio. Ah! J'ai l'impression que c'est bon. Ok. Au niveau du son de mon micro, c'est ok chez toi ou Oui, ça... oui, chez moi c'est très bien. Ok. Non, c'est très bien, c'est très bien. Du coup, je te recaste ça sur Discord, forcément. Voilà, le théâtre. Du coup, donc dans le théâtre, on voit toutes les cinématiques du jeu. Hein. Donc, toutes celles-là, on les a vues. Voilà. Celle qu'on n'a pas vue, c'est celle avec Sephiroth. Bon, après, pour l'histoire, c'est pas spécialement intéressant. Agrabah, pareil, le boss secret est pas forcément intéressant. Le boss secret du pays imaginaire, pas forcément intéressant non plus. Cependant, le boss de la forteresse oubliée,
Une autre paire de manches. Ah, du coup c'est en anglais. Ils se sont pas emmerdés à mettre les traductions dans le théâtre. Who are you? I am Sam? What's that supposed to mean? Ils ont tellement fait ça à l'arrache qu'il y a la capture du Ah oui, combat c'est après. horrible. Vraiment, Square Enix vous a fait n'importe quoi. Ok. Et donc, Thomas, du coup, toi, tu as eu la chance de voir la fin secrète, puisque j'ai dû quitter mon ordi précipitamment, donc je ne l'ai pas pu la voir. Donc tu me diras laquelle des deux versions c'était. Normalement, c'était la deep dive, si tout va bien. Mais bon, on verra. Comment ça a été rajouté dans la version Final Mix et c'était pas dans le jeu de base? C'est l'animation qui te fait dire ça? Alors, il me semble que c'est Kairi là qu'on vient de voir de dos, hein. Donc, on voit la différence d'animation entre quand on l'a vu dans le jeu et quand on la voit là quand même, hein. Ouais. Combien que c'était la deep dive que j'ai vue. Hein. Ah, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai bien poncé le jeu. Ah,
Double Keyblade, c'est stylé quand même. Hein. Ah, je connais ça, c'est Disco Bolos. Je l'avais cette attaque. Waouh. Oh là là. Ça soulève plein de questions cette cinématique. Ça soulève plein de questions. En espérant que certaines de ces questions seront répondues dans le jeu d'après. Bon. Alors, on a vu Mickey déjà. On a vu Mickey avec une Keyblade et un manteau noir. Comme tous les personnages qu'on vient de voir en fait, concrètement. Après, on a vu un personnage aux longs cheveux gris. Le seul type qu'on connaît pour l'instant qui a des cheveux gris, soit c'est Ansem, qui avait des cheveux gris. Mais normalement, on lui a pété la gueule assez fort. Soit c'est Riku. Après, dans les deux cas, ça explique pas pourquoi est-ce qu'ils ont un bandeau sur les yeux. Ni qui est le mec qui cherchait Sora et qui avait deux Keyblades. Ça, je sais pas. On verra bien plus tard. Qui sait. Enfin bref. Voilà. Avec ça, bon, on va laisser tourner. Avec ça, on a fini KH1 quoi. Mine de rien. Avec un petit sub 40, je crois. Avec un sub 40. Le 100% est en sub 40. Il a 39-38, je crois. Truc comme ça. Enfin voilà. Ouais, bon. On se retrouve à bientôt pour le suite. La suite qui est Rechain of Memories. Le remake de Chain of Memories qui était un jeu Game Boy Advance, il me semble. Voilà, voilà. Où on va se battre avec des cartes. Ça va être super stylé. Allez, zou.